Regarde-les tous les deux. Je vais t'attraper. Allez, cours. Ils ont l'air de bien s'amuser. Pourquoi tu ne les rejoins pas? Jay m'insupporte. Il pense tout savoir. Il m'écoute jamais, pourtant je fais comme tu m'as dit. Est-ce que tu mets les bons ingrédients pour t'attirer son respect et son Je suis écoute? toujours obligée de gueuler. Il m'écoutera jamais sinon. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que toi, tu aurais envie de t'écouter? Quel discours tiens-tu envers tes frères? Comment ça? Je ne suis pas sûr qu'être sur la défensive et être directive est le meilleur moyen pour communiquer. Mets un peu d'amour dans ton discours. De l'amour sincère, de la bienveillance. Je sais que tu en es rempli et que tu veux bien faire. Tu cherches à faire comme moi, mais on est différents. Je suis père de famille. J'ai ma femme et je vous ai, vous. C'est mon rôle à moi. Ne sois pas une personne que tu n'es pas. Vos chamailleries ne mèneront à rien. Vous êtes de la même famille, du même sang. Ne l'oublie pas. Je sais, mais... Je suis leur aîné et j'ai l'impression qu'ils ne m'écoutent pas. Personne s'intéresse à moi. Tu as l'impression, Elena? Et qu'est-ce qu'une impression? C'est ta propre perception des choses. Écoute-moi et regarde-moi, Elena. Chaque événement de ta vie est à la base neutre. C'est à toi de l'interpréter. Et comment tu décides de l'interpréter? Tu sais, la vie m'a appris que le jugement hâtif n'est d'aucune utilité. Chaque personne est différente. Chaque personne a sa propre manière de donner de l'amour. Questionne-toi. C'est important. Hier, Jay a refusé de venir chercher du bois avec moi. On s'est engueulé. Je lui ai dit calmement pourtant. Il refuse toujours de m'aider. T'a-t-il également dit qu'il s'était blessé à sa main droite il y a quelques jours? Tu vois, tu n'as pas tous les paramètres. Est-ce que la situation te semble différente? A-t-il vraiment voulu refuser de t'aider, Elena? Communique. Parle avec tes frères. C'est important. Ne laissez pas vos égos vous diviser. Vous aurez des regrets. Je sais de quoi je parle. J'ai l'impression de tout le temps les déranger. Je suis pas à l'aise. Je sais que tu prends ton rôle bien à cœur. Je t'ai toujours dit que c'était à toi de t'occuper de tes frères. Et tu fais vraiment du bon travail, ma fille. Mais souviens-toi d'une chose. C'est le comportement la clé. Montre l'exemple, même si tu luttes contre cette voix à l'intérieur de toi. Cette voix qui te murmure, qui te ronge, qui te fait douter. Elle n'est que le reflet de tes propres peurs. C'est une question de choix. C'est toi qui décides de l'écouter ou non. Notre peuple prend pour exemple des hommes et des femmes de cœur. Ceux qui sont en première ligne, ceux qui portent leurs valeurs, ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent, ceux qui se regardent fièrement, ceux qui combattent leur peur. Car ça demande du courage de faire tomber le masque. Ça demande du courage de dépasser ses peurs, ses doutes, ses croyances. Sois de ces gens-là, ma fille. J'ai peur qu'on me trouve faible. Tu sais, les meilleures choses de ma vie me sont arrivées quand je me suis montré vulnérable. Montrer tes sentiments et tes émotions ne font pas de toi quelqu'un de faible, mais d'un être humain. À être vulnérable, tu encourages les autres à l'être avec toi. À être courageuse et croire en ce qui est juste, tu pousses les gens à agir comme toi. Sois de ces gens-là, ma fille. Allez vite, Noé. Faut qu'on avance.
Elena. J'ai plus de force du tout. On ne peut pas s'arrêter. Il faut partir d'ici le plus loin possible. Je sais. On s'enfonçait dans la forêt. Il faisait sombre. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. J'avais l'impression d'avoir tout contre moi. On était bientôt arrivés et j'entendais le son de la mer au loin. Tu l'entends, Noé? De quoi? Le son des vagues. Tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Je suis tellement contente. J'ai hâte, Elena. Allez, viens. On va aller se reposer un peu. On a trouvé un endroit calme. On s'est assis et abrité sous un arbre. Tu dois avoir faim. Oui, un peu. Reste ici. Ne bouge surtout pas. Si tu vois quoi que ce soit, tu m'appelles. Je vais aller voir si je peux trouver quelque chose. Je suis juste à côté. D'accord, je bougerai pas, Elena. Je me suis éloignée à quelques mètres. Il y avait une sorte de petit champ. Il y a peut-être quelque chose. Il faisait noir. Je ne voyais quasiment rien. Le vent était différent. Tous ces lieux qui nous étaient si familiers, je ne les reconnaissais plus. J'ai réussi à trouver quelques baies. C'est vraiment pas suffisant. J'ai levé la tête au ciel. Aidez-moi. Donnez-moi un signe, de l'aide, quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. Relève-toi, ma fille. Elena, tu vas bien? Maman? Papa? Maman, tu es debout, tu marches? Viens là. Je t'aime. Moi aussi. On n'a pas pu vous dire au revoir. Ça va aller. Vous manquez tellement. À Noé aussi. Jane. Hey. Salut Elena. Non. Pourquoi tu pleures? Je suis plus rien sans vous. Et nous ne sommes rien sans toi. Regarde, on est avec toi. On l'a toujours été. On n'a pas besoin de se dire au revoir, Elena. Je sais pas quoi faire. J'ai plus la force. Regarde-moi, ma fille. Dans les yeux. Tu continues de lutter dans un monde qui t'opprime. C'est ça la force. Tu choisis d'être généreuse dans un monde qui ne l'est pas. C'est ça, la force. Tu écoutes cette lumière en toi alors que tu es entourée de ténèbres. C'est ça, la force. Quand tu crois en toi, alors que personne ne le fait, c'est ça la force. Je crois en toi, Elena. Je sais que ça n'a pas été toujours tout rose entre nous, mais tu étais mon modèle. Et je crois que je n'osais pas te le dire ou te le montrer. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu te dire. Je suis fier d'avoir coupé ces cordes. Je devais le faire pour vous, mais aussi pour moi. C'était ma façon à moi de vous dire que je tenais à vous. Tu comprends? Fais de même avec Noé. Il compte sur toi. Je vais te dire une chose, Elena. Qu'est-ce qu'il y a? Même si le combat semble perdu d'avance, même s'il semble insurmontable, sache que la vie ne t'envoie que des épreuves que tu peux surmonter. Chacun a ses épreuves. Chacun y met son sens. On doit repartir, Elena. Non, restez avec moi. On est déjà avec toi. Écoute ton cœur, Elena. Fais ce qu'il te semble juste et tu auras tout gagné. Dis à Noé qu'on est aussi avec lui. Ne partez pas. Je t'aime.
Qu'est-ce que tu fais ici, seule en forêt? Elena! Allez, approche. On va s'occuper de toi. Laissez-moi! Agenouille-toi devant moi. D'accord, monsieur. Tu vas nous être utile, jeune homme. Allez, lève-toi. Je t'emmène. Elena? Ça va? Il ne t'a pas touché? Tu l'as tué, Elena? Parfois, il faut faire certains choix, Noé. Même s'ils sont difficiles. Il faut se relever et rejoindre la mer. On a très peu de temps et ils sont déjà là. Est-ce qu'on va mourir, Elena? Comme cette fleur. On peut l'arroser et en prendre soin tous les jours. Mais elle n'est pas à l'abri de tempêtes. Rien ne nous garantit qu'elle fleurira. Si on écrase nous-mêmes cette fleur, tout est fini. La seule chose que l'on a à faire, Noé, c'est de la cultiver. Dans l'incertitude, oui, mais il faut la cultiver. Allez, relève-toi. On ne va pas mourir, Noé. Je t'aime, Elena. On a repris notre route. On était tous les deux fatigués. Ça devenait de plus en plus difficile. Le moindre bruit attirait mon attention. J'espère qu'il y aura au moins un bateau à quai. Elena, Oui? j'ai plus envie de partir. Comment ça? J'ai peur du bateau et j'aime notre île. Je veux pas partir. Moi aussi. Mais on ne peut pas rester là. Oui, je comprends. Regarde, on y est presque. On est arrivé au bout de la forêt. On voyait la plage, la mer, et il restait des bateaux. Waouh! Alors c'est à ça que ça ressemble. C'est immense. Oui, c'est beau, hein? Oui, c'est trop beau. On peut s'approcher? On y va. On a descendu la pente. C'était les derniers mètres avant de rejoindre la plage. Noé était émerveillé. Il n'avait encore jamais vu à quoi ressemblait la mer. Papa s'est beaucoup occupé de maman ces dernières années. Et il n'a jamais pu l'emmener. C'est incroyable, Elena, on ne voit pas le bout. On était tous les deux sur la plage. Je ne voyais personne aux alentours. Je me suis retournée. La forêt était juste derrière nous. Et tout ce qu'on avait laissé. On a commencé à s'approcher des bateaux. C'était des bateaux précaires. Il y avait de la place pour 2 personnes, pas plus. Des rames. J'ai regardé la mer. Elle était déchaînée. Je ne sais pas si... C'est normal, ces lumières au loin, Elena. Où ça? Là-bas, au fond de l'océan. Recule, Noé. Je crois qu'on n'en a pas terminé.